Ce qui est important, en fait, dans le traitement, le parcours de soins, on va dire de façon générale, même après traitement, mais tout ce qui peut rester en effet secondaire et du coup qui va impacter votre vie, c'est que d'entrée, on est bien d'accord, on n'aura pas la même vie qu'avant. Et du coup, il faut bien se mettre ça clair dans la tête. OK, j'ai pas la même vie qu'avant, je ne pourrai pas plus avoir la même vie qu'avant, mais c'est pas grave, c'est une nouvelle vie qui redémarre. Et du coup, ce qui est très positif, c'est de se dire, ah bah tiens, ça, je l'ai jamais fait, je vais en profiter pour mettre assis à ça. C'est pas quelque chose que vous aviez en latence depuis longtemps. Je dis n'importe quoi, hein. Trier des photos, ben, c'est peut-être le moment de le faire parce que là, vous avez du temps et du coup, ben, c'est plutôt bénéfique. Vous revoyez le déroulé de votre vie, même si elle sera plus comme ça après, mais ça vous fait plaisir de revoir ces bons moments et tout. Et après, découvrir des nouvelles passions. Moi, j'ai des amis qui se sont mis à la photo et ils ont trouvé ça absolument génial. Moi, personnellement, j'ai pas pu me remettre à la photo, j'en faisais avant, parce qu'à cause de la neuropathie, j'avais plus cette sensibilité. Par contre, ce qui m'a fait du bien, c'est de donner des cours et d'apprendre à ces amis-là à faire de la photo pour qu'ils atteignent un niveau supérieur à ce qu'ils voulaient. Donc, c'est vraiment s'impliquer. Et ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que je me suis impliqué dans une association de patients qui venait de se créer, mon réseau cancer colorectal. Et tout cet investissement que j'ai voulu donner, que je donne toujours, ça m'a vraiment fait plaisir, puisque cette espèce d'action, d'empathie envers les autres malades, parce que c'est une asso pour les malades, avec des malades, ouais, cette interaction-là, ça m'a vraiment boosté et ça me donne encore plus envie d'aller encore plus loin dans les traitements, dans la compréhension et dans l'aide. Et ça me fait avancer. Alors maintenant, avec à peu près 4 ans, bientôt 5 ans de recul par rapport au cancer, et c'est important cette phase des 5 ans parce que si vous lisez des articles, des papiers sur le cancer, on parle toujours de la survie à 5 ans. Donc c'est vraiment une date, on va dire, charnière dans le chemin de vie, dans le chemin du traitement et dans l'histoire de la maladie. Donc au bout de 5 ans, a priori, la pathologie, le cancer est parti. Il y a un suivi régulier tous les 6 mois. Donc en fait, ce qui va rester, ça va être les effets secondaires. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et il y a vraiment un rôle des associations, des soignants de dire, OK, c'est pas parce que tu n'as plus le cancer, ce qui est mon cas, je n'ai plus de cancer, il n'y a plus de cellules cancéreuses a priori, mais il y a des effets secondaires qui persistent et qui peuvent être très gênants dans la vie de tous les jours. Je vous ai parlé de la neuropathie, ça c'est quand même important, ça peut me bloquer certaines journées, certaines activités. On est dans un cancer digestif, donc des problèmes de transit qui peuvent perdurer. Donc pour certains ça passe et pour d'autres ça va perdurer longtemps. Donc il y a des petites astuces à avoir et tout. Il y a quand même des fois des problèmes de fatigue supplémentaire qu'on n'avait pas avant. Je l'ai déjà dit, la vie que vous aviez avant ne sera pas la vie que vous aurez après. Après, c'est à chacun de voir. Dans certains cas aussi, il y a des problèmes parce que ça, on n'en parle jamais, voire jamais, 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 des problèmes sur la sphère intime, la sphère sexuelle. Il peut y avoir un impact, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. Donc pour les hommes, ça va être des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation. Pour les femmes, ça va être de la sécheresse vaginale, ça peut être de la douleur, la pénétration. N'oublions pas que la vie sexuelle, ça n'est pas que pénétration. Il y a aussi toute l'intimité, le regard de l'autre. Et ça peut beaucoup impacter les gens. On a forcément des cicatrices, après des cicatrices dans la tête, des cicatrices dans le psychique, mais des cicatrices sur le corps. Et ça peut impacter. Et du coup, c'est le genre de choses qu'il faut prendre avec attention. Il faut aller sur l'attention, le contact, le massage, le câlin. Et il faut se recréer ça, il faut se recréer une bulle d'empathie, d'amour, de connexion avec soi-même, avec les autres, avec la nature, avec le monde qui nous entoure. Avoir eu un cancer et être guéri d'un cancer, c'est pas une fin. Certains disent c'est même un recommencement, une renaissance, parce qu'on se trouve des qualités qu'on n'avait peut-être pas avant, et du coup, il faut les exprimer, ces qualités, et c'est ça qui va donner le punchy, nous faire avancer, et, euh, et surtout, on va relativiser. Je pense que moi, dans mon cas, je relativise beaucoup. Avant, ça pouvait me stresser si je loupais une réunion pour une raison X ou Y parce qu'il y avait un embouteillage, tout ça, j'arrivais complètement stressé. Enfin, j'en peux. Là, je vais arriver, je fais, excusez-moi, il y avait un embouteillage. En fait, je suis pour rien hein, et je suis un peu en retard, désolé. Et je vais avoir le temps de me poser, je vais avoir le temps de regarder, je vais avoir le temps de sentir le soleil, je vais avoir le temps d'écouter un oiseau qui chante. Je vais être moins speed dans ma vie, relativiser, relativisons. On redémarre et maintenant on s'intéresse qu'aux choses importantes.